Lundi 9 juin 2025, Ruth et Esther. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit, c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Esther chapitre 5, le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Nous vous invitons à le redire avec nous. Esther chapitre 5, le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Quels enseignements pouvons-nous tirer de certaines histoires bibliques pour mieux comprendre les prophéties? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à cette question, et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence Ruth et Boz. Naomi avait demandé que son nom soit changé en Mara à cause de l'amertume qui avait envahi sa vie. Notre relation avec notre Créateur a été irréprochablement endommagée par le péché, nous plongeant dans la pauvreté spirituelle. Nos perspectives sont sombres et nous passons notre vie à glaner ce que nous pouvons des bordures des champs, vivant des miettes de joie qui peuvent encore être trouvées dans un monde brisé. Mais tout change au moment où nous faisons une découverte remarquable. Dieu ne nous a pas oubliés. Nous vous invitons à lire avec nous Ruth chapitre 2, les versets 5 à 20, et nous répondrons aux questions suivantes. Pourquoi est-ce un moment crucial dans l'histoire? Pourquoi pensez-vous que la découverte de l'identité de leur bienfaiteur était une si bonne nouvelle pour Naomi? Nous lisons Ruth chapitre 2, les versets 5 à 20. Et Boz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la moisson. Et Boz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes serviteurs. Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis, elle se leva pour glaner.
Boz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Et elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas, et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fit pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Après avoir lu Ruth chapitre 2, les versets 5 à 20, répondons à la question suivante. Pourquoi est-ce un moment crucial dans l'histoire? Pourquoi pensez-vous que la découverte de l'identité de leur bienfaiteur était une si bonne nouvelle pour Naomi? Naomi avait été dépossédée et elle est probablement revenue pour vendre ses terres pour payer ses dettes avant de déménager à Moab. Dieu avait prévu en Israël pour les personnes dépossédées de récupérer leur héritage dans la terre promise. Un proche parent pouvait racheter les terres. Boz n'était pas seulement un agriculteur bienveillant, il était un parent. Si vous ne pouviez pas payer vos dettes et récupérer votre part dans l'héritage d'Israël, un proche parent pouvait le faire pour vous. Et dans Lévitique chapitre 25, verset 25, nous lisons « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. » Fin de la lecture. La découverte que Boz n'était pas seulement bienveillant et généreux, mais un parent, était la meilleure nouvelle possible. La pauvreté dans laquelle se trouvaient ces deux femmes n'allait pas durer éternellement. Les chrétiens ont longuement compris que Boz est un type de Christ, qui n'est pas seulement notre Créateur, mais qui a choisi de devenir notre proche parent, un véritable être humain, l'une des raisons pour lesquelles il s'est appelé à maintes reprises le Fils de l'homme. Beaucoup trop de personnes pensent à Dieu en termes sévères. Peut-être qu'il nous laissera entrer au paradis si nous remplissons toutes les cases d'une liste morale, mais il le fera à contre-cœur parce que nous avons échappé de peu à une formalité. L'image de Christ révélée en Boz remplace complètement cette notion. Dieu, non seulement nous remarque, malgré notre profonde pauvreté spirituelle, il nous veut comme son épouse. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Essayez de comprendre non seulement la manière dont le Créateur devient une partie de sa propre création, mais aussi qu'il meurt pour elle. Comment cette vérité étonnante devrait-elle influencer notre vision de notre propre existence? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu ne nous as pas regardés comme des étrangers à cause du péché, mais tu as envoyé ton Fils Jésus pour entrer dans notre humanité et vivre avec nous, pour nous racheter et pour nous accorder la vie éternelle. Nous voulons te dire une fois de plus merci pour cela. Et accorde-nous cette grâce de saisir cette opportunité d'accepter encore une fois de plus Jésus dans notre vie. Nous t'avons prié en son nom et pour sa gloire.